Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois de juillet. En particulier, j'ai envie de dire mes découvertes du mois de juillet. J'ai testé beaucoup de produits, des fonds de teint, des blushs, des enlumineurs, etc. Donc ça va vraiment... J'aime bien en fait les favoris du mois, les favoris et découvertes du mois, parce que ça permet vraiment en fait de faire un point sur tout ce que j'ai pu tester au cours de ces dernières semaines. Donc je vais tout de suite commencer. J'ai un sac rempli là devant moi, rempli. Donc je vais sortir tout ça petit à petit et je vais vous parler de mon amour pour tous ces produits-là. Il y aura également 2 flops, il me semble, dans cette vidéo. Le premier produit que je pioche, c'est un produit que je porte aujourd'hui. Il s'agit des nouveaux blushs de chez Zoeva, enfin nouveaux blushs. Ils sont vendus comme highlighter sur le site de Sephora, mais personnellement, cette teinte Radiant Glow, je l'utilise comme un blush, pas comme un enlumineur, puisque c'est vraiment très rosé. J'adore ce produit-là. C'est vraiment un blush qui va réveiller le teint, qui va apporter bonne mine, qui va apporter un petit peu de lumière, un glow vraiment très subtil quand je veux quelque chose de très léger au niveau de la lumière. Je n'applique pas d'enlumineur quand j'utilise ce produit. Il se travaille super facilement, quelques coups de pinceau, la pigmentation est bonne, la texture se fond bien à la peau. C'est une petite merveille. Je crois qu'il coûte 18 €, donc c'est un prix plutôt abordable. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs suite à ma vidéo où je vous l'ai présenté. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué et qui m'ont dit Gabi merci parce que ce truc là est une merveille. Voilà, donc je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Un autre blush qui est une très belle découverte ce mois-ci, c'est un blush de chez Dior. J'ai eu également beaucoup de retours positifs de votre part sur Instagram suite à ma vidéo où je vous l'ai présenté. Il s'agit du Dior Skin Nude Blush Luminizer, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'ai pris la teinte 10, je crois que c'est la teinte Coral Pop. Ce n'est pas marqué là sur le boîtier, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Donc là, on est sur une texture hyper fondante. On a une jolie lumière à nouveau qui se dégage de ce blush, mais c'est plutôt satiné, c'est pas vraiment un enlumineur. Hein. Et pareil, cette teinte, ça va vraiment réveiller le teint, apporter quelque chose de frais en fait, donner bonne mine. Et je tapote ça sur le haut de mes pommettes ici et franchement, j'adore ce blush. Il existe une teinte beaucoup plus foncée, je sais pas si je vais l'acheter ou pas, mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ce blush. Il est très beau et très réussi. Je voulais vous parler de cette palette de chez NARS Cosmetics. Il s'agit de la Cheek Exposed palette, il me semble. Donc on va avoir 5 blushs et un highlighter. Alors l'highlighter il est joli, mais c'est pas non plus mon préféré. J'ai de chez NARS l'enlumineur Capri que j'adore, qui est une vraie merveille. Là je trouve qu'on retrouve pas vraiment la même qualité. C'est joli mais c'est pas mon préféré. Par contre les blushs dans cette palette sont absolument magnifiques. On est sur une texture presque, je sais pas comment vous dire, c'est hyper doux. Hyper doux. Ça ressemble un petit peu au blush Dior, mais en moins lumineux peut-être. Et en un petit peu plus peut-être fin au niveau de la texture, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, c'est très soyeux, on a presque l'impression de toucher quelque chose de, je sais pas, presque de mouillé. La pigmentation personnellement, regardez, je viens de faire un swatch, là, je la trouve très bonne. Ils se fondent super bien à la peau, ça dépose vraiment un voile teinté en fait sur les joues, c'est totalement imperceptible au niveau de la texture et j'ai vraiment apprécié utiliser cette palette. Ça fait pas très longtemps que je l'ai découverte, mais elle rentre tout de suite dans mes découvertes du mois parce que franchement on est sur un très joli produit qualitatif. Elle est toujours en ligne sur le site de NARS, hein, donc si elle vous intéresse, vous pouvez y aller. Je vais vous parler maintenant de blushs que je possède depuis très longtemps et qui font définitivement partie de mes blushs favoris de toute ma collection. Ce sont des blushs que j'adore et j'en ai d'ailleurs commandé des nouveaux qui devraient arriver incessamment sous peu. Il s'agit de blushs de chez Makeup Forever. C'est une palette que j'ai composée moi-même et donc ce sont les Artist Face Color. Voilà les 3 teintes que j'ai prises. Donc je vais vous donner les teintes tout de suite. Donc ici S114, S300 et S310. Ok, on est sur 3 blushs qui se ressemblent plutôt, mais j'adore soit mélanger les 3, soit appliquer celui qui est un petit peu plus marronné ici ou celui-là sur le haut de la pommette. Bref, je m'amuse avec ces 3 couleurs et franchement, ils sont superbes. Donc ce sont des blushs, en tout cas les 3 que j'ai là, ce sont des blushs mat. Ils se fondent à la peau, mais alors... je sais pas, c'est juste trop beau. Je sais pas comment vous exprimer ce que je ressens par rapport à ces blushs. Ils sont hyper fondants, la texture est presque crémeuse, ils se travaillent hyper facilement et franchement, j'adore. Voilà, donc je voulais absolument vous en reparler aujourd'hui. Je sais plus à quelle occasion je les ai sortis et du coup je les ai pas mal utilisés quand je voulais des blushs mat, puisque les autres que je vous ai présentés, dans tous les autres, il y a un petit côté lumineux. Là, on est vraiment sur quelque chose de mat et j'adore ces blushs de chez Makeup Forever. Vous aurez compris, je pense.
Et je crois que c'est le dernier blush que j'ai à vous présenter, il me semble, peut-être j'en trouverai un au fin fond de ma petite trousse là. Le blush Glow Gasm de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai en teinte Peach Gasm. Je vous l'ai présenté dans une vidéo dans laquelle je vous parlais de 5 nouveautés du moment qu'il ne faut pas rater. Je vous l'accroche ici. Donc on est cette fois-ci sur un blush liquide et vraiment très lumineux. Quand j'applique ce produit, je n'ai pas besoin d'appliquer d'highlighter parce qu'il y a vraiment une très belle lumière qui se dégage de ce produit. Cette teinte est absolument magnifique. On est sur quelque chose de pêche, mais il y a quand même des sous-tons un petit peu rose et il y a un petit peu de doré également à l'intérieur. Pour l'été, j'adore cette teinte. Je le travaille avec ce style de pinceau là. Donc là, on est sur un stippling brush de chez Urban Decay. C'est le F106. Il fait partie de mes pinceaux favoris pour appliquer ce genre de blush un petit peu crème ou liquide. Et franchement, c'est une merveille. Je vous conseille vraiment d'aller le voir en action dans la vidéo dont je vous ai parlé pour que vous puissiez avoir un aperçu, que vous puissiez voir de vos propres yeux à quel point ce truc-là est beau. Je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty et pour celles qui ne le savent pas, Charlotte Tilbury arrivera en France apparemment en septembre chez Sephora. Je passe maintenant à la catégorie fond de teint. J'ai testé beaucoup de fonds de teint ce mois-ci. Je vais donc vous faire un point par rapport à ces fonds de teint. Souvent, en commentaire sous mes vidéos, vous me demandez entre tel et tel fond de teint lequel tu préfères. En fait, l'idée c'est que je vous donne les caractéristiques et après c'est à vous de choisir selon vos besoins, vos envies et votre style de peau, etc. Par exemple, quand vous me dites entre le Urban Decay et le Chanel, ça n'a absolument rien à voir. On est sur un fini semi-mat ou un fini très lumineux, sur quelque chose de plutôt couvrant et sur quelque chose d'absolument pas couvrant. Donc lequel je préfère, moi je bloque. Quand vous me demandez ça, je bloque. Je vais commencer par le Stay Naked de chez Urban Decay que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours à peine. Si vous ne l'avez pas vu, je l'accroche ici. C'est une vidéo où je fais 4 jours de test avec ce produit avec l'anti-cerne. Donc ça, c'est un fond de teint que je vais utiliser quand je veux quelque chose de très longue tenue. Pour moi, c'est la qualité numéro 1 de ce fond de teint. Après, au niveau du rendu, on est sur quelque chose de semi-mat avec une couvrance légère à moyenne. Et en fait, comment vous dire ? Je l'adore pour la tenue. Je vais l'utiliser quand je sais que je vais avoir des méga journées. Mais au niveau du rendu sur la peau, il est joli. Je ne dis pas le contraire, il est joli, mais j'ai des fonds de teint qui sont encore plus jolis sur la peau. J'ai des fonds de teint qui vont mieux flouter et mieux lisser mes imperfections. Mais pour quelque chose qui va vraiment tenir à merveille, je me tournerai définitivement vers ce fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. Ensuite, j'ai testé le fond de teint Reboot de chez Make Up For Ever. Je pourrais pas tout vous accrocher là dans les barrettes parce qu'on peut en mettre que 5. Du coup, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour pouvoir vous faire une idée des produits dont je vous parle aujourd'hui, au moment de l'application, etc. Donc ça, c'est un fond de teint, contrairement au Urban Decay, qui va avoir un fini vraiment lumineux. C'est un fond de teint qui va avoir une couvrance légère, un petit peu modulable. On ne pourra pas avoir quelque chose de vraiment très couvrant avec ce fond de teint. Et je l'adore vraiment parce qu'il va apporter bonne mine. Il va cette fois-ci flouter un petit peu plus ma peau au moment de l'application que le Urban Decay. Je préfère le rendu du Make Up For Ever sur la peau. Mais au niveau de la tenue, on reste sur un fond de teint qui est hydratant. J'ai la peau mixte. Il tient bien. Hein. Je vous ai fait un test où je l'ai porté pendant 9 heures et le rendu restait très joli au bout de 9 heures. Mais sur une journée où je sais que je vais être en extérieur pendant, je sais pas, pendant des heures et des heures entières, j'aurais plus tendance à me tourner vers le Urban Decay. Quand j'aurai des journées assez calmes au bureau où je sais que je vais pas mettre ma peau à rude épreuve, sans aucun problème, j'utiliserai ce fond de teint là qui va unifier correctement mon teint, qui va m'hydrater, qui va apporter de la lumière et j'adore ce fond de teint là pour ça. Toujours chez Make Up For Ever, j'ai maintenant le Matte Velvet Skin mais en version poudre cette fois-ci à vous présenter que j'ai testé au début du mois. Donc là celui-là je vous le recommande pour celles qui aiment les fonds de teint poudre hein, tout simplement. Pourquoi je vous le recommande? Il a un très joli rendu velouté évidemment sur la peau puisqu'on est sur un fond de teint poudre donc on va avoir un fini mat. On a une couvrance légère à moyenne, modulable, on peut vraiment obtenir une jolie couvrance avec ce fond de teint là et il se comporte bien sur ma peau, la tenue est bonne, les retouches se passent à la perfection avec ce truc là. Si je brille un petit peu, je reprends mon éponge, je repasse par dessus et ça redevient mais vraiment presque aussi beau qu'au moment où je l'ai appliqué le matin et voilà, c'est une réussite pour celles qui aiment les fonds de teint poudre. Vous pouvez définitivement regarder celui-ci, je pense que vous ne serez pas déçus. J'ai la teinte Y245. Voilà pour ce fond de teint poudre. Ensuite, chez Maybelline, j'ai testé le Dream Urban Cover que j'ai en teinte 111, pardon. Ça commence à être un petit peu clair pour moi. J'ai travaillé beaucoup en extérieur et malgré le fait que je me protège la peau,
j'ai quand même un petit peu pris de couleur. Donc là on est sur un produit qui a un SPF 50. Sachez que ça ne remplace absolument pas la crème solaire, que ce soit clair. Si vous vous exposez au soleil dans la journée, il faudra réappliquer des brumes solaires par exemple par-dessus votre maquillage. Personnellement j'utilise la Roche-Posay, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, on a un SPF 50 sur cette brume là. Si vous recherchez un fond de teint à un prix abordable, qui va avoir une couvrance moyenne modulable, qui va être assez fin sur la peau, qui ne va pas se voir, qui va avoir vraiment un rendu naturel et qui a une très bonne tenue et qui a un SPF, vous pouvez vous tourner vers ce fond de teint là que je vous recommande. Il a un excellent rapport qualité-prix et ça a été une très belle découverte pour un fond de teint de grande surface. C'est rare que je trouve des fonds de teint de grande surface qui me plaisent. Et enfin le dernier fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est ça. Ça c'est quoi? Si vous avez vu passer mes dernières vidéos, vous savez ce que c'est. C'est l'eau de teint de chez Chanel. Je vous accroche un visuel ici pour que vous puissiez voir de quel produit il s'agit. Je suis partie très défaitiste quand j'ai essayé ce truc là. Je me disais sur ma peau mixte ça ne va absolument pas fonctionner. On est sur quelque chose de lumineux, hydratant, etc. Un petit peu comme le Make Up Forever, j'étais un petit peu réticente. Et en fait, ça se passe très bien sur ma peau. Maintenant, quand je sais que je vais avoir des journées de malade, j'utiliserai le Stay Naked, je n'utiliserai pas l'eau de teint de Chanel. Mais ça, je l'utiliserai quand je sais que je vais avoir une journée normale, que je veux un rendu extrêmement léger sur la peau. C'est vraiment un voile teinté qu'on va déposer sur la peau. C'est un rendu totalement naturel, c'est parfait pour les no make-up. Ça a un côté hydratant, ça illumine vraiment le teint, le fini est vraiment lumineux et ça se comporte plutôt bien sur ma peau mixte au niveau de la tenue. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je le teste. J'ai été vraiment très agréablement surprise. Ça floute bien ma peau, ça lisse bien ma peau. Ça embellit vraiment mon grain de peau en fait. Et au niveau de la couvrance, comme je vous dis, c'est très léger. C'est moins léger que ce que je pensais quand même. Je pensais qu'on serait sur quelque chose d'encore plus léger au niveau de la couvrance, mais ça reste quand même très naturel et très léger. Voilà. Et alors, ce que je vous ai dit sur Instagram, si vous me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Je vous invite à m'y rejoindre. Je vous ai fait une story, je vous disais que c'est la première fois pour un produit teint que je vous présente, pour n'importe quel produit que je vous présente, où vous me faites toutes, à 100%, toutes celles qui l'ont testé, des retours positifs, mais vraiment toutes. Je n'ai pas eu un seul commentaire négatif vis-à-vis de ce produit. Je passe maintenant au cerne. Je voulais vous parler du coup de l'anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez compris que j'ai reçu la nouvelle teinte. Donc j'ai pris la teinte 50WY qui est trop foncée pour moi, puisque j'avais pris la 30NY qui était trop claire pour moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai mélangé les deux et la teinte, ça va beaucoup mieux. J'adore cette anti-cerne là, pour le coup c'est un vrai coup de cœur. Dans la vidéo où je teste ces deux produits, je vous dis si je dois en choisir un entre les deux, c'est définitivement l'anti-cerne. On a une très belle couvrance. Alors c'est pas extrême comme par exemple le Shape Tape, mais franchement on s'en rapproche. La texture est un petit peu épaisse, mais ça se travaille finalement très facilement. Avec mon éponge, je ne rencontre aucun souci pour travailler ce produit. Il va vraiment bien lisser mon dessous d'œil et je n'ai pas besoin de poudrer cet anti-cerne. Il a un fini semi-mat, ça n'est absolument pas plombant. Ça va garder de l'éclat sur le contour des yeux et la tenue est parfaite. Je n'ai rien à dire, ça ne file pas dans les plis, ça ne marque pas mes petites ridules d'expression, ça ne marque pas ma texture de peau, ça ne fait pas sec ni quoi que ce soit. Ça se comporte vraiment très bien sur mon dessous d'œil et je suis vraiment très contente de cet anti-cerne de chez Urban Decay. Je vous le recommande si vous aimez les mêmes anti-cernes que moi. Je pense vraiment que vous aimerez le Stay Naked de chez Urban Decay. Et je voulais vous reparler très rapidement d'un produit que je continue à utiliser encore et encore. Ça fait plein de fois que je vous le présente, mais je vous le présente encore aujourd'hui. La CC Eye de chez Herborian. Voilà, on est sur une vidéo favori du mois, donc vu que c'est des produits que je n'ai pas arrêté d'utiliser encore, je vous le représente aujourd'hui. C'est un produit que je vais utiliser soit tout seul quand je fais du no make-up, soit sous mes anti-cernes quand je veux apporter de l'éclat, quand je veux corriger un petit peu mes cernes en dessous, et j'adore ces deux produits. Voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus. Côté highlighter, je vais passer très rapidement dessus parce que j'ai fait toute une vidéo dédiée à mes highlighters favoris. C'est pareil, je vous invite à aller la voir. Si il me reste de la place, je vous l'accroche là. Sinon, vous la retrouverez. Elle fait partie de mes dernières vidéos. Donc tout d'abord, les deux enlumineurs de la collection C-Pop de chez Becca. Je vous en ai assez parlé, je pense. On a la version drop en format pipette qui est absolument magnifique. On a la version cette fois-ci en poudre libre. C'est la version Dust, il me semble. Oui, c'est ça, Glow Dust Highlighter. Donc vraiment, ces deux produits-là sont de vraies merveilles. J'ai également découvert cet enlumineur-là de chez Marc Jacobs. Donc il s'agit du Omega Glaze en teinte, c'est la teinte 80.
Worth the Wait, et ce truc là est absolument magnifique. Il est fondant, il est très lumineux, il est modulable, on peut avoir quelque chose de léger ou de très intense. Au niveau de la texture, il est totalement imperceptible sur la peau, vraiment, il se fond super bien, ça apporte cet effet un petit peu... pas glacé, on dirait glacé comme ça, mais non, ça apporte un petit peu cet effet mouillé. Voilà, que j'adore, et vraiment, c'est pareil, je vous en ai parlé vraiment plein de fois ce mois-ci, donc je le mets dans cette vidéo, mais je passe très rapidement dessus. Je passe maintenant à la catégorie ombre à paupières. J'ai deux produits à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, des ombres à paupières tout petit prix de chez Sephora. Il s'agit des Colorful Metal Effect, donc j'ai pris 3 teintes, là je vous en montre 2. La troisième est là. Je vous ai fait des swatchs pour vous montrer les 3 teintes que j'ai prises. Donc en haut, ici, nous avons la teinte numéro 1, To the Moon and Back, qui est un petit peu glacée, argentée, vraiment magnifique. Au milieu, nous avons la teinte numéro 4, Burgundy Gang, qui est également super belle. Et vous avez ensuite la teinte numéro 6, Gold Digger. Voilà les 3 teintes que j'ai prises. Et ces fards-là sont magnifiques. La texture est un petit peu particulière. On est sur une texture entre la crème et la poudre. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, comme ça. Mais sachez que c'est hyper fondant, presque crémeux. Je vous conseille vraiment de travailler ces produits au doigt. La pigmentation, c'est excellent. La lumière, il y a vraiment un effet métallisé qui est très très beau, mais en même temps ça se fond très bien à la paupière. Ils sont faciles à travailler, je trouve, hein, quand on le travaille au doigt, ça se passe plutôt bien. Et vraiment, je vous recommande ces petits fards à paupières, voilà, petit prix, je crois qu'ils coûtent autour de 7 €. Donc très 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 belle découverte de chez Sephora. Ça c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui me les avez recommandés. Et ensuite, je voulais vous parler d'une autre belle découverte, mais attention, j'ai mis des réserves par rapport à ces produits. Les nouveautés de chez Natasha Denona, il s'agit, je vais vous en montrer qu'un, il s'agit des Chroma Crystal Liquid Eyeshadow qui se présentent dans un petit tube comme ceci avec un applicateur mousse. Donc là, j'ai pris 3 teintes. J'ai la teinte Moonstone, la teinte Obad et la teinte Sienna. Sachez que la teinte Moonstone n'est pas pailletée, elle est uniquement métallisée et les deux ici sont métallisés, mais il y a également des petites paillettes et des reflets à l'intérieur. Ces produits sont magnifiques, mais ils ne sont pas faciles à maîtriser. Les 2 gros conseils que j'ai à vous donner, c'est au moment de l'application. Sachez que ces produits sèchent vraiment très très vite. Donc je vous conseille de travailler rapidement la matière. Moi ce que je fais, c'est que j'applique, pareil, hein, j'ai fait une vidéo, je vous les présente et je vous montre comment est-ce que je les applique. Applicateur mousse directement sur la paupière. Je travaille les transitions avec un petit pinceau et je laisse sécher. Vraiment, je travaille ça le plus vite possible. Et deuxième recommandation que j'ai à vous faire, deuxième gros conseil que je vous donne, appliquez très très peu de matière si vous voulez un joli rendu. Si vous appliquez trop de produits et si vous superposez trop de couches, ça va faire des effets de matière, ça va faire un petit peu épais. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment prendre le coup pour utiliser ces produits. Et une fois qu'on a pris le coup, je trouve vraiment le rendu super. La tenue est excellente, les teintes sont vraiment magnifiques. Cette teinte Sienna avec ses reflets un petit peu bronze, cuivré, un petit peu pas vert mais presque. Enfin c'est vraiment très très beau, voilà. Mais ils ne sont pas forcément très faciles à appliquer, très faciles à utiliser, je trouve. Donc voilà, c'est une très belle découverte. Je les mets dans cette vidéo, mais j'ai mis quand même des petites réserves à leur sujet. J'ai maintenant une base de teint de chez Milk Makeup à vous présenter. Il s'agit de la Hydro Grip Primer que j'ai commandée sur le site London Loves Beauty. Sachez que Milk devrait arriver d'ici quelques semaines sur le site de Sephora. On pourra enfin se procurer ces produits qui apparemment sont merveilleux. Moi, j'ai testé que celui-là, mais je vois beaucoup de retours positifs par rapport à cette marque. Donc, qu'est-ce que j'aime avec cette base? Elle va vraiment prolonger la tenue de mon maquillage. Elle a un côté hydratant quand on l'applique. C'est pas du tout une base matifiante. Donc si vous avez la peau sèche, je pense que ça pourra vous plaire. Mais sachez que ça se comporte également très bien sur ma peau mixte. Donc c'est hydratant, mais ça n'est pas trop riche et trop gras, huileux, quoi que ce soit. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est sa texture qui va être un petit peu collante. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que quand j'applique mon fond de teint par-dessus, ça va vraiment se figer, ça va vraiment s'agripper à cette base. Et voilà, franchement, ce n'est qu'un format voyage, mais j'ai déjà utilisé la moitié. Donc c'est un produit que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. Catégorie lèvres maintenant, je voulais tout d'abord vous reparler du Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline que j'ai là en teinte 20 Enjoy the View. Une fois de plus, j'adore ces produits. J'avais tout d'abord testé cette teinte-là, la 45, que j'avais adorée. Du coup, j'ai acheté d'autres teintes. Et j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci cette teinte numéro 20, qui est un petit peu plus nude, un petit peu moins flashy que la teinte numéro 45. Je l'ai porté soit tout seul comme rouge à lèvres. Sachez qu'il se comporte très bien. On a un fini semi-mat. Ils sont très longue tenue, confortables, imperceptibles au niveau de la texture. Ils sont vraiment très beaux. Et ensuite, 2 produits de chez Charlotte Tilbury de la collection Hot Lips. Moi, je les ai achetés à nouveau sur le site Cult Beauty. Donc, j'ai pris la teinte Viva la Bergara, qui est un rouge à lèvres mat
absolument magnifique. Franchement, la texture, la pigmentation, l'opacité, le confort, la tenue, il y a vraiment tout qui est réussi dans ce rouge à lèvres. J'adore. Et cette teinte-là, je la trouve hyper élégante en fait, que ce soit avec un make-up chargé ou un make-up léger. Ça va avec tout et franchement je raffole de ce produit. Et j'ai également pris la teinte Glowing Gen. Donc là au swatch, on dirait pas, mais sachez qu'on est sur quelque chose de plus lumineux et de plus en transparence que la teinte au-dessus. Et qui va du coup tenir un petit peu moins longtemps. Je vous conseille d'appliquer un crayon en dessous si vous voulez vraiment prolonger la tenue. Et également, très belle teinte qui va, je trouve, qui va apporter bonne mine en fait. Et rouge à lèvres très réussi. Voilà, c'est les premiers rouges à lèvres que je teste de chez Charlotte Tilbury. Et je les adore. Et enfin très rapidement j'ai deux flops à vous présenter. Tout d'abord le Velvet The Pencil de chez Bourjois que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos, pas la dernière, l'avant-dernière. Non, ça ne fonctionne pas pour moi dans le sens où... Alors la teinte est très jolie, franchement rien à dire au niveau de la teinte, il est ici. Par contre je trouve la texture épaisse, pas très confortable. La tenue est correcte mais en fait c'est vraiment au niveau du confort et de ce que je ressens sur les lèvres, ça fait vraiment un petit peu pâteux et sec et non, franchement j'ai pas apprécié. Il a été très très dur également à appliquer justement parce que sa texture n'est pas très... ça glisse pas du tout sur les lèvres. Et j'ai également un bronzer de chez Milani à vous présenter. J'ai rencontré des difficultés avec ce bronzer au moment de l'application. Il s'agit du Silky Matte que j'ai en teinte Sunlight 01. Voilà, difficulté à l'appliquer, fait des démarcations, ne se font pas très bien à la peau. Donc non, ce n'est absolument pas un bronzer que je vais utiliser. Donc il fait partie de mes flops ce mois-ci. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'oublie rien parce que j'ai vraiment testé beaucoup de choses. Comme toujours dans ces vidéos, pensez à me partager quelles sont vos découvertes et vos favoris du mois de juillet. Je vous accroche deux vidéos ici pour aller voir certains de ces produits en action. N'hésitez pas à vous balader également sur ma chaîne pour voir un petit peu comment se comportent tous ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.